l'Hurluberlu qui prétend être un certain capitaine Patnaud du vaisseau spatial Romano Fafard est devenu littéralement la risée de millions d'internautes sur la planète. Imaginez-vous que, grâce à quelques sites comme YouTube, celui qu'on surnomme désormais le Star Wars Tweet est devenu une véritable vedette internationale. Les émanations de gaz carbonique ont triplé en 2015, ce qui a accéléré le réchauffement climatique de la Terre. En 2008, vous aviez prévu qu'un tel phénomène allait prendre des centaines d'années, car en 2008, vous avez minimisé l'impact de l'industrialisation des pays en voie de développement, principalement l'Inde, la Chine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne connaît toujours pas l'identité du comédien qui interprète ce sketch qui est devenu tellement populaire qu'une grande société pétrolière a décidé de récupérer la chose. Wow! Ça, c'est débile! Depuis que j'achète mon essence chez Petro Ultra, mon vaisseau spatial, il fly à full vitesse et capoté. Puis savais-tu que jusqu'au 30 décembre 2008, tu peux participer au super concours Star Wars Tweet Petro Ultra, qui pourrait te faire gagner un méga gros camion, tout équipé, avec un moteur boosté à l'os, puis de l'essence Petro Ultra gratis pendant 3 mois. Petro Ultra, l'essence qui sent le bon gros gaz. Les températures ont donc augmenté de 21%, ce qui a créé un réchauffement de la planète aux conséquences catastrophiques. Ainsi, nous avons assisté, le 12 mai 2034, à la première traversée de l'Atlantique à pied. Et si ces descriptions pour le moins apocalyptiques... Hey Bob, le monsieur, c'est pas fou ce qu'il dit. Moi, j'aimerais ça un jour, conduire un vaisseau spatial. Hey Flavien, on va-tu demander à maman si elle peut nous faire des pogos? OK. Et finalement, 19. Certains qualifieront cette catastrophe climatique d'Act of God. C'est une fausse accusation. T'es rien. T'es rien. Nous n'avons que nous à blâmer. Car, comme dit le proverbe, qui sème le vent récolte du blé d'Inde, pis des pétates. Coupé. La situation sur la Terre est plus que catastrophique. La couche d'ozone a complètement été détruite par les gaz carboniques, les voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de tatas. Non 5 milliards, en fait, il n'en reste plus que 4. Pour ce faire, la Fédération planétaire s'est tournée 6 ans plus tôt vers la première puissance mondiale. Le Canada, c'est le savoir-faire canadien qui a permis l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano Fafard. Sa mission, trouver une nouvelle terre d'accueil pour les terriens. Sa destination, les confins de l'univers, là où la main de l'homme n'a jamais mis pied.